Mon Dieu, je te loue. Mon Dieu, je te célèbre. Mon Dieu, je te glorifie. Seigneur, je vais rester dans ta droite. Papa, je vais rester dans ta droite. Éternel, aide-moi à rester dans la droite du Père. Aide-moi à rester dans la droite de mon roi. Alléluia. Seigneur, aide l'Église à rester dans ta droite. Souma nous se péter dans la pénétrayosa. Souma nous se péter dans la pénétrayosa. Souma nous se péter dans la pénétrayosa. Le pauvre à Gouyaza. Seigneur, aide-moi à rester dans ta droite. Dans cette année, nous voulons rester dans ta droite, ô Père éternel. Dans l'année 2022, nous voulons rester dans ta droite, Saint Israël. Papa, ne me laisse pas prêcher sans toi. Ne me laisse pas prier sans toi. Ne me laisse pas vivre sans toi, ton Père. Ne laisse pas l'Église, Père éternel, à servir pour toi. Ne laisse pas les serviteurs et les servantes à servir sans toi, dans le Père. Ne laisse pas cesser à servir dans cette ville de Saint-Étienne sans toi, ô Père éternel. Nous voulons servir avec toi. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons prier avec toi, ton Père. Ne laisse pas nos maisons sans toi. Ne laisse pas nos péchés sans toi. Ne laisse pas nos mariages sans toi. Ne laisse pas nos travail sans toi. Ne laisse pas les intimes de nos enfants sans toi, ton Père. Oh, ne laisse pas le département de cette église sans toi, ô éternel Dieu de gloire. Marche quand même avec nous, Jésus. Marche avec ma famille. Marche avec mes enfants. Marche avec mon entreprise, Seigneur. Marche avec cette église, ô Yahweh. Seigneur, je te prie de marcher avec tes serviteurs. C'est celui qui détient la souveraineté. C'est celui qui détient les derniers mots. Alléluia. C'est Dieu qui a les derniers mots pour ta vie. C'est Jésus-Christ qui a les derniers mots pour ta vie. Ce n'est pas la préfecture. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas les parents. Ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas les événements. Mais c'est l'éternel Dieu de gloire. C'est lui qui a les derniers mots pour nos vies. Alléluia. Il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Il est le père des abandonnés. Moutova Kwaka, Moutova Kalkilakate. Il est pas, il les relève. Il est pas, il habille. Il est pas, il les met devant les gens. Celui qui n'arrivait même pas à parler. Celui qui n'avait même pas le mot pour parler. Il a fait de lui un grand prophète. Il a fait de lui un homme puissant. Il est l'éternel Dieu que nous célébrons ce matin. Il est l'éternel Dieu que nous glorifions ce matin. Jésus-Christ est souverain. Tu peux lui dire, Jésus-Christ, tu es mon souverain. Je suis en train d'adorer mon Dieu. Mes paroles sont en train d'adorer le Créateur. Toi aussi, tu peux commencer à adorer ton Dieu. Qui est l'éternel, mon Dieu? Mon Dieu est celui qui a les derniers mots pour ma vie. Mon Dieu est celui qui a les derniers mots pour mes enfants. Mon Dieu est celui qui a les derniers mots pour ma famille. Mon Dieu est celui qui a les derniers mots pour mon quotidien, pour cette assemblée. C'est toi qui as les derniers mots. Pour ma sagesse, c'est toi qui as les derniers mots. Quand tu n'as pas laissé fini, rien ne finit. Quand tu n'as pas dit arrête-toi, je ne pourrais pas m'arrêter. Parce que tu es l'éternel Dieu de gloire. Tu es rocher, tu es le soutien de mon âme. Osez éliquer mon âme. Osez casser mon âme éternel. Osez éliquer mon sang. Quand ça va y aller, les souvenirs à cesser. Le Congo du Congo-Nayo. Le Neko du Congo-Nayo. Le Sansoni Congo-Nayo. Le Koubissi Moné-Nayo, Père éternel. Et Zamadola. 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 Zamakasi.
la force de l'Église. Tu es la force de cette Église. Tu es la soutien de cette Église. Tu es mon Dieu, Seigneur. Bien-aimés, nous élevons les dieux des stériles. Nous élevons le nom de celui qui est le Dieu de ceux qu'on se moque. Dans ce plan-là, on a les gars. Zababato va chola. Zababato va seka. Zababato va tchakate. La Bible me dit qu'Anne, on l'a mortifié. Anne s'arriva à la mortifier parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais Pénina ne savait pas qu'Anne a un Dieu, le Dieu d'Israël. Alléluia. Zababato va penser à Miso. Kaboroche. Zamba penser à Miso Abana. Zamba Miso Toko de la tombe. Le Dieu qui est sur les larmes de son peuple. Alléluia. Quand les hommes riches de ce monde ne voient pas la souffrance des autres, ils préfèrent vous garder dans la souffrance pour que lui soit riche. Quand l'un de la famille est riche, il préfère que tout le monde de la famille soit pauvre pour que lui soit riche. Mais nous avons un Dieu de pauvres. Le Dieu qui voit la souffrance de son peuple. Le Dieu qui voit la détresse de son peuple. Le Dieu qui quitte son trône et il descend sur la terre pour secourir son peuple. Zamoya Rokando la mission de Mignolo la Satana. Zamoya Rokando la mission de Mignolo la Bandoki. Zamoya Rokando la mission de la servitude à Mokilboy. Les Anzamo de Okumi Sanatoma Lelo. Les Anzamo de Rosanzo la Natoma Lelo. Yoga, yoga, yoga. Sakabawa, le Dieu des morts. Le Dieu des morts. Le Dieu qui peut aller te chercher jusqu'au tombeau. On avait oublié Lazare dans le tombeau. On a dit il fut déjà. Les gens étaient là pour consoler ses soeurs et ses frères. Mais l'Éternel est parti de chercher merde dans le tombeau. Et ça, ça peut être beaucoup de ça dans ton monde. Et ça, ça peut être sans joie dans ton monde. Ça peut être capable de l'envoyer dans la carte de la coupe avec ça au moment. Rakamoroche, le Dieu de vie, le Dieu de vie, le Dieu de vie. C'est toi que nous adorons ce matin. Yoga, yoga, yoga. Savoir qui dit Sakamoto. Il est le Dieu des défis. Il est le Dieu des défis. Il est celui qui fait descendre son feu. Il est celui qui fait terrasser des ennemis. On l'appelle le Dieu des défis. Il est le Dieu des lits. Il est le Dieu des lits. Il est le Dieu des réponses. Azanzamba yano. Tamo manzamba mokili bayano la kate. Tamo manzamba bikeko bayano la kate. Tamo manzamba mokili bayano la kate. Il est le Dieu qui répond. Il est le Dieu qui exauce. Prie l'Éternel, il exaucera. Nous avons prié l'Éternel, il nous a exaucé. Voilà pourquoi nous adorons le roi des rois. Dans la foi et le royaume, parce qu'il est le Dieu qui répond. Alléluia. Alléluia. Nous adorons le ressuscité d'entre les morts. Mohamed, il est mort, on l'a enterré. Djangueta, il est mort, on l'a enterré. Les grands prophètes sont passés. Mais nous adorons celui qui était mort. Avant même de mourir, il a dit Dieu m'a donné l'autorité de donner ma vie et de la reprendre. Il a dit je vais mourir et après 3 jours je ressusciterai. Il est mort, après 3 jours il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant et il règne pour l'éternité. C'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est ce Dieu-là que nous célébrons. C'est ce Dieu-là que nous chantons. Nous avons le véritable. Nous sommes dans le véritable. Nous vivons dans le véritable. Nous portons le véritable. Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Pour Dieu. Acclame pour ton roi, acclame pour ton Seigneur, acclame pour celui qui te donne la vie, acclame pour celui qui te donne la liberté de mouvement, acclame pour celui qui te guérit, acclame pour celui qui te restaure, acclame le nom de la tribu de Juda, acclame celui qui te donne la bonne santé, alléluia, acclame celui qui te donne de l'argent, acclame celui qui te donne le travail, acclame celui qui protège ta maison, ta famille.
Acclame la force de ta vie, la force de ton âme, la force de ton esprit. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen, amen. C'est dans cette ambiance que nous avons passé toute cette semaine. C'est dans cette atmosphère que nous avons passé toute cette semaine. Depuis le mardi 14 et jusqu'à ce jour, c'est dans cette atmosphère que nous étions là tous les soirs pour prier et célébrer Dieu. Amen, amen. Alors que le Seigneur te bénisse, toi qui as pu être là depuis ce mardi dans la présence de Dieu. Et j'aimerais encourager l'Église à pouvoir vous associer dans la vie de l'Église. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Amen, amen. Si Dieu vous dit louez-moi, louez-moi, ne sois pas loin de la vie de l'Église. Ne sois pas loin de la vie qui est dans l'Église. C'est important. Alléluia. Ne sois pas semblable à un enfant où ses parents ont préparé, ont mis à manger sur la table et il ne veut pas manger, il reste dans sa chambre. C'est toi qui vas louper le repas qui t'est proposé. Amen, amen. Donc nous avons voulu rendre grâce à Dieu, glorifier Dieu. Pourquoi? Parce qu'un moment dans la vie, nous devons savoir nous arrêter et dire à Dieu merci. Souvent, sur la terre des hommes, comme nous avons dit, l'homme est une personne qui est à la découverte. La nature de l'homme lui-même, il veut toujours plus. Voilà pourquoi vous verrez que les gens riches de ce monde, je dis riches matériellement, pas spirituellement. Parce que tu peux être Bill Gates, mais si tu n'as pas Jésus, tu es pauvre spirituellement. Je parle des gens qui sont riches dans ce monde, mais pauvres en esprit. Ils chercheront toujours à être riches. Ils chercheront toujours à gagner de plus en plus. Parce que c'est ça le monde. Et lorsqu'il n'a pas atteint son but, il dit qu'il y a une crise. J'ai souvent travaillé dans les entreprises. Vous verrez que vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de produire. Chaque jour, tu remplis des cartons et tu es en train d'avoir vraiment... Quand tu rentres à la maison, tu n'arrives même pas à dormir tellement tu as souffert. Et tu vas attendre ton patron te dire, mais tiens, le travail n'est pas bon. Il n'y a pas de production. Pourquoi? Parce qu'ils ont des objectifs à atteindre et ils n'arrivent pas à s'arrêter. Et des fois, ils commencent à utiliser les gens comme des esclaves. Mais nous, l'Éternel, notre Dieu, nous apprend à nous arrêter, à lui dire merci. Alléluia. Dieu attend de nous la reconnaissance pour tous ses bienfaits. Voilà pourquoi nous avons repassé à nos esprits, nous avons repassé à nos cœurs tous les bienfaits de l'Éternel au milieu de nous. Et laisse que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse encore en ces moments. Et que le Seigneur te bénisse, toi qui étais là depuis le mardi, toi qui nous as rejoints encore aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Le thème que nous avons développé via les affiches que vous avez vues, c'est dans la droite de l'Éternel. Amen, amen. Si nous chantons, si nous célébrons, si nous sommes là, si nous proclamons la victoire, c'est parce que nous sommes dans la droite de l'Éternel. Amen, amen. Amen. C'est parce que notre vie est cachée dans la droite de l'Éternel. Amen, amen. C'est la droite de l'Éternel qui est notre secours. C'est la droite de l'Éternel qui est notre force. Amen, amen. La droite de l'Éternel est puissante pour t'arracher des dangers. La droite de l'Éternel est puissante pour te délivrer du mal. Quand je méditais sur cette parole, j'étais en train de voir l'Éternel descendre sur la terre, prendre la terre et le façonner. Je me dire que tu es le fruit de la main de l'Éternel. Tu es le produit de la main de l'Éternel. Toute la nature a été créée par sa parole. Mais quand il s'agissait de toi, quand il s'agissait de l'homme, le Dieu du ciel est descendu sur la terre. Alléluia. Amen. Le Dieu du ciel est descendu sur la terre. Il a pris la terre et l'a façonnée pour te créer toi, pour me créer moi. Amen, amen. Donc nous sommes le produit de la main de l'Éternel. Pour voir combien nous sommes importants devant la face de l'Éternel. Et tout celui qui est dans la main de l'Éternel a un refuge. Alléluia. Amen. La droite de l'Éternel est une sécurité pour nos vies. Écoutez ce qui se dit en lui-même. Psaume chapitre 110, verset 1er. La Bible me dit, de David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied.
L'esprit dit à l'esprit, assis-toi à ma droite, reste à ma droite. Amen, amen. Parce que la droite de l'Éternel est la puissance de Dieu. Et tout celui qui est dans la droite de l'Éternel, tout celui qui est dans la présence de Dieu, l'Éternel fait de ses ennemis ses marchepieds. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, vous prierez pour les malades seront guéris, vous chasserez les démons, et rien d'ennemi ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la droite de l'Éternel. Alléluia. Si notre Seigneur devait monter là-haut, rester dans la droite du Père, afin que le Père fasse de ses ennemis ses marchepieds, à plus forte raison nous sur la terre des hommes. Où devons-nous être? Amen, amen. Est-ce que tu es dans la droite de l'Éternel ou tu es dans la droite de tes amis? Tu es dans la droite de l'Éternel ou tu es dans la droite de la situation, de problèmes, de soucis, de difficultés des gens de ce monde? Où es-tu, frère, soeur, dans le Seigneur? Où sommes-nous? Où est l'Église? Est-ce que l'Église est dans la droite de l'Éternel ou l'Église est dans le monde? Amen, amen. Aujourd'hui, j'aimerais encourager une personne et montrer une personne l'importance de rester dans la droite de l'Éternel. L'importance de marcher avec Dieu. L'importance de vivre avec Dieu. Alléluia. Parce que nous traversons cette année avec Dieu et dans l'année 2022, j'aimerais te voir dans la droite de l'Éternel. Alléluia. Et je te verrai dans la droite de l'Éternel lorsque je verrai que l'Éternel est en train de faire de tes ennemis de marche-pied. Lorsque je verrai que l'Éternel est en train de faire de la maladie de marche-pied. Lorsque l'Éternel est en train de faire des soucis de marche-pied. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel fait de tes ennemis de marche-pied, ça veut dire que l'Éternel est en train de changer de circonstances. La Bible déclare tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. On dit bien tout concourt. Ça veut dire que chaque circonstance qui peut arriver dans la vie, tu peux les voir négatifs, tu peux les voir positifs, mais ça va concourir à ton bien. Amen, amen. Amen. C'est parce que tu restes dans la droite de l'Éternel. Écoutez ce que Jean me dit. Jean chapitre 10, si j'ai bon mémoire, verset 28. J'espère que vous avez des stylos pour noter ces paroles. Ces paroles, quand tu vas les lire, quand tu vas les prier, ça va te bénir, ces paroles de la puissance. Dieu est caché dans sa parole. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, tu as dit, reste à ma droite jusqu'à ce que je ferai tes ennemis te marche-pied. Je vais rester à ta droite, Père éternel. Fais de mes ennemis me marche-pied. Écoute ce que la Bible dit. Jean chapitre 28. Je leur donnerai la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Que le Seigneur te bénisse, toi qui t'es levé. Laisse que cette parole devienne palpable dans ta vie au nom de Jésus. Il dit, je leur donnerai la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. La droite de l'Éternel est un refuge. Le bon qu'on est Kimelo. Alléluia. C'est un refuge. Et personne ne peut venir te prendre dans la main de l'Éternel. Quand l'Éternel te garde, personne ne peut voler ta bénédiction. Personne ne peut prendre ta vie. Alléluia. Personne ne peut venir voler ta paix. Parce que tu es dans la droite de l'Éternel. Et si je vais accorder ces deux paroles, je vais comprendre pourquoi la Bible me dit, votre vie est cachée en Christ. Christ en Dieu dans le lieu céleste. Alléluia. Parce que le Père est dans la droite. Le Fils est dans la droite du Père, dans le lieu céleste. Et puisque le Fils me garde entre ses mains, ça veut dire que ma vie est dans le lieu céleste. Voilà pourquoi Christ va dire, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Alléluia. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Parce que ta vie ne dépend pas des circonstances de ce monde. La Bible dit qu'en Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, les ténèbres a frappé toute l'Égypte. Mais là où le peuple de Dieu était, il y avait la lumière. À ton sang, les ténèbres n'ont pas régné. Dans ta vie, les ténèbres ne vont jamais régner. Parce que tu es dans la droite de l'Éternel. Dans ta vie, les circonstances difficiles ne vont jamais régner. Parce que tu es dans la droite de l'Éternel. Dans ta vie, la maladie ne va jamais régner. Parce que tu es dans la droite de l'Éternel. Dans ta vie, les ténèbres ne dureront jamais toujours.
Parce que tu es à la droite de l'Éternel. Alléluia. La droite de l'Éternel est un refuge. Et Jésus dit, tout ce que je tiens dans ma main, personne ne peut les ravir. Les ordonnances de médecins ne peuvent jamais voler ta vie. Voilà pourquoi notre Dieu donne la contradiction des gens de ce monde. Quand le monde dit que c'est fini, devant Dieu, ce n'est pas fini parce que ta vie ne dépend pas du monde, mais ta vie dépend de l'Éternel Yahweh. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes appelés d'aller de gloire en gloire. Nous sommes appelés à avancer avec l'Éternel. Alléluia. Parce que là où nous sommes, personne ne peut venir nous voler. Là où il y a tes enfants, personne ne peut venir les voler. Là où il y a ta destinée, personne ne peut venir les voler. Alléluia. Prends courage. Parce que là où il y a ta destinée, personne ne peut venir les voler. Amen, amen. Goliath peut se lever. Mais nous savons que Goliath est terrassé parce que notre vie est dans la boîte de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pour prendre place. Ces paroles est une introduction pour nous montrer combien c'est important d'être dans la droite de Dieu. Combien c'est important de marcher auprès de Dieu. Souvent, les circonstances de ce monde nous fatiguent. Les soucis de ce monde nous fatiguent. Les épreuves, les sujets qui passent devant nous fatiguent. Et ça cherche à nous écarter de la présence de Dieu. Voilà pourquoi que l'œuvre du diable, c'est de t'éloigner de Dieu. Après peu des années que nous avons marché avec le Seigneur, nous avons constaté que la plupart des enfants de Dieu qui rencontrent souvent des problèmes, ce sont les peuples où tu les vois, à un moment ils sont dans la présence de Dieu. Un circonstance va se faire, ça va se retirer dans la présence de Dieu. Et du coup, tu vas attendre que sa famille ait été frappée. Tu vas attendre qu'il ait un souci, un problème. Pourquoi? L'œuvre du diable, c'est de t'éloigner de la présence de Dieu. Parce qu'il sait que la présence de Dieu est ta sécurité. Alléluia. La Bible déclare que l'homme de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent pour les arracher des dangers. Or, toi, quand tu quittes la présence de Dieu, en même temps, tu ouvres une porte pour que l'ennemi vienne te frapper. Amen, amen. C'est pour ça que je vais t'encourager aujourd'hui de désirer, de marcher dans la présence de Dieu. Que l'année 2022 qui arrive soit une année qui te permettra de marcher dans la présence de Dieu. Amen, amen. Et nous avons lu et développé dans le livre d'Exode, chapitre 15. Et je vais, à travers cette parole, soulever quelques sujets très importants qui nous démontrent combien il est important de marcher avec Dieu. Quel est le fruit qui nous permet ou qui nous donne le goût et envie de marcher avec l'Éternel? Et là, j'inviterai l'Église à s'élever pour lire la parole de Dieu. Exode chapitre 15, à partir du premier verset. Alors Moïse, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel et dirent: Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Verset 5. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé les ennemis. Alléluia. Tu peux lire ce verset avec moi. C'est là où nous avons tiré notre sujet de prière. Tu peux lire avec moi. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé les ennemis. Je continue la lecture. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de ta narine, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Je ne sais pas si tu comprends.
Maya et balé et télébi le yandako. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. Les ennemis disaient, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Donc, comme ça, ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a engloutis. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans les profondeurs des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant de prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre a englouti. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Tu as délivré à cesser. Par ta puissance, tu les diriges vers le demeure de ta sainteté. Écoutez, il n'a pas fini là seulement. Le peuple l'apprendront et il tremble. La terre s'empare de Philistins. Les chefs de dons s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défiance. La crainte, la frayeur le surprend par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Écoutez le verset 17. Tu les amèneras et tu les établiras sur les montagnes de ton héritage. Il dit encore, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que ta main a fondé. Verset 18. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Acclame la parole de l'Éternel. Acclame la parole de Dieu. Tu acclames comme si tu étais en train d'acclamer. Non. Ne m'acclame pas. Acclame la parole de l'Éternel. Acclame la grandeur de Dieu. Acclame la profondeur de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Papa Dieu, que le Seigneur te bénisse. Dans la paix sur le beau, il faut qu'il y ait le beau comme ça. On peut prendre place dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux maintenant et que nous entrons dans la profondeur de la parole et que nous tirons les sons. Alléluia. Amen. Parce que la parole de l'Éternel, c'est le merveille de l'Éternel. David dit en Psaume chapitre 119, ouvre-moi les yeux que je contemple le merveille de ta loi. Alléluia. Amen. Que l'Éternel nous ouvre les yeux maintenant et que nous contemplons le merveille de sa parole. Le merveille de sa loi. Là où je viens de lire, je lis le livre de Exode. Exode qui veut dire sortir. Amen. Sortir de, comme nous aussi nous sommes en train de sortir de cette année 2021 pour aller dans l'année 2022. C'est un passage de notre côté. Amen, amen. Amen. Et nous voulons nous rassurer que lorsque nous passons de l'autre côté, nous passons avec Jésus. Ce qui est important. Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez de l'autre bord, allons de l'autre bord. Et lorsqu'ils étaient de l'autre bord, au milieu d'eux, ils étaient dans l'eau, et dans l'eau, l'eau a commencé à souffler sur eux. Mais ce qui était important, Jésus-Christ était là. Pierre, lorsqu'il a vu que l'eau commençait à entrer dans le barque, il s'est levé, il a dit, Seigneur, Seigneur, réveille-toi, ne vois-tu pas que nous mourrons? Et Christ s'est levé, et il a dit, tais-toi. La nature s'est éteinte. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement te rassurer. Rassure-toi que tu es en train de passer de 2021 à 2022 avec l'Éternel. Et que Dieu est avec toi. Et quand tu seras de l'autre côté, tous les jours de ta vie marche avec l'Éternel ton Dieu. Amen, amen. Car c'est lui qui t'amène de victoire en victoire. Moïse est la vie et Moïse le proclame. Et le mot Moïse veut dire tirer d'eau. Moïse, ce n'est pas ses parents qui lui ont nommé le nom de Moïse. La Bible déclare qu'il y avait un couple Lévi qui avait eu un enfant. Et cet enfant était beau.
À cette époque, Pharaon s'est levé. Pharaon, c'est l'image du prince de ce monde. Pharaon, c'est le diable, c'est celui qui est contre la volonté de Dieu. Il faut savoir qu'il y a des puissances sur la terre qui sont contre la volonté de Dieu et qui sont annihilées par la puissance du mal. Moïse, lorsqu'il est né, Pharaon a dit, on va tuer tous les mâles qui sont nés, tous les garçons qui sont nés en Égypte. Or, Moïse était le libérateur. Amen, amen. Moïse était une personne que Dieu avait envoyée dans sa famille pour le sauver, pour le libérer. Ses parents ne savaient pas que c'était lui le libérateur. Amen, amen. De la même manière aussi, toi tu es né sur la terre des hommes. Tu peux être né dans une famille, peu importe là où tu es né. Parce que la Bible dit que Moïse était né en Égypte, dans un pays de servitude. Peu importe là où tu es né, peu importe les circonstances qui t'a fait venir au monde, sache que l'Éternel, lorsqu'il t'a mis au monde, il t'a mis comme Moïse pour ta famille. Amen. Alléluia. Si on cherchera des gens qui vont relever leur famille, tu es parmi eux. Et je suis sûr et certain aujourd'hui, je suis en train de parler à un Moïse ce matin. Alléluia. Je suis en train de parler à une personne qui est importante pour sa famille. Une personne que le Seigneur a envoyée dans sa famille pour soulever sa famille, pour donner une sens à sa famille. Alléluia. Même si ta famille vivait dans la servitude, même si ta famille vivait dans la souffrance, mais l'Éternel t'a établi dans ta famille, il t'a envoyé dans ta famille pour que tu puisses sauver ta famille. Ne dis pas que moi je suis né dans une famille pauvre. L'Éternel n'a pas besoin de la circonstance de ta famille pour agir dans ta vie. Amen. Alléluia. Ne dis pas que moi je ne suis pas né à l'hôpital, même si tu étais né en avion, même si tu étais né au désert, même si tu étais né dans un taxi, l'Éternel, lui, est celui qui t'a envoyé dans ta famille pour relever ta famille. Alléluia. Amen. La Bible dit que Moïse, lorsqu'il était né, sa maman l'a gardé 3 mois. Et au bout de 3 mois, la maman de Moïse a dit, je ne peux plus garder cet enfant. Je ne veux pas voir sa mort. Je ne veux pas voir l'Égyptien entrer chez moi et tuer mon enfant. J'ai pris mon enfant, je l'ai mis dans un corbeil et je l'ai mis sur le Nil. Alléluia. Vous savez, il y a eu des jeunesses comme ça, difficiles, où même ta famille ne pouvait pas prendre soin de toi. Combien des enfants ont été abandonnés? Parce que la famille ne pouvait plus prendre soin d'eux. Ils ne pouvaient pas les garder, ils ne pouvaient pas leur donner à manger et à boire. Alléluia. Amen. Si ta famille ne voulait pas de toi depuis ta naissance, sache que l'Éternel voulait de toi et l'Éternel avait un projet pour ta vie. C'est l'Éternel Dieu que nous prions encore aujourd'hui. Moïse, sa mère avait déjà tranché sa mort. Et sa grande sœur Myriam allait dans un coin pour les regarder. Il voulait savoir qu'est-ce qui arrivera à cet enfant. Amen, amen. Amen. Il voulait savoir qu'est-ce qui arrivera à cet enfant. Voilà pourquoi souvent le monde nous regarde que de loin. Oh, moi je bénis l'Éternel parce que la parole de Dieu elle est vivante. Amen. La parole de Dieu elle est vivante. La sœur Myriam regardait son frère de loin. Elle n'a même pas eu le courage de dire, maman, mais pourquoi on ne regarde pas notre frère? Il regardait de loin pour voir si c'était le crocodile qui allait le manger. Pour voir si le berceau allait descendre sous l'eau. Alléluia. Amen. Même si ta famille t'abandonne, l'Éternel ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Même si les gens attendent ta mort, la Bible dit, ils ont attendu la mort de Saoul et ils ont attendu longtemps. Alléluia. Parce que l'Éternel a un projet pour ta vie. C'est ça l'héritage de ceux qui sont dans la droite de l'Éternel. Amen, amen. Et Dieu a créé un miracle. Moïse a été pris par la fille de Pharaon, l'ennemi d'Israël, est devenu son père et sa mère. Moïse, quand il a grandi dans la sagesse de Pharaon. On l'appelait Égyptien, un vaillant soldat. Alléluia. Quand quelqu'un va faire négliger, on ne va pas sa valeur. Amen, amen. Voilà pourquoi vous voyez que les enfants qu'on a négligés dans la famille, les enfants qu'on ne calculait pas, ce sont ces enfants-là qui prennent soin de leur famille. Alléluia. Ils ont rejeté Joseph. Ils ont dit, regardez ce faiseur de songes. Prenons-le. Papa Christ, prenons-le, allez, jetons-le dans la fosse.
On verra maintenant si ce songe va encore se réaliser. Ils ont pris leur fin, ils l'ont vendu. Mais un jour, la gloire de l'Éternel s'est révélée en lui. Et la Bible dit que ce jour-là, il était devant ses frères. Et ses frères ne les reconnaissaient pas. On laisse que la gloire de l'Éternel brille en toi au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel brille dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu resteras dans la présence de Dieu, aussi longtemps que tu resteras dans la droite de l'Éternel, laisse que la gloire de l'Éternel brille dans ta vie au nom de Jésus. Nous allons appeler ça dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi le plus important, c'est de rester dans la présence de Dieu. Le plus important, c'est de dire à l'Éternel, marche avec moi. Dieu a fait de grandes choses. Et un jour, Moïse grandissant, l'Éternel l'a enlevé dans la maison de Pharaon. Et il l'a amené dans un autre pays de Madian qui est l'Éthiopie. L'Éternel a fait que Moïse va vivre avec une femme qu'on appelait Séphora. Et Moïse a grandi dans la maison de son beau-père. Si c'était aujourd'hui, tu vas aller vivre dans la maison de ta femme, on va dire, mais qui est cette personne-là? Il n'a pas de maison, il n'a pas de lieu pour aller vivre. Alléluia. Le chemin de l'Éternel, ce n'est pas le chemin des gens. Amen, amen. La Bible déclare et que Moïse a grandi dans la maison de Jéthro. Et il commençait à travailler, garder le brebis. Au titre du palais royal, il a laissé les habits royaux parce que Moïse était un pharaon. Il a été éduqué comme roi. Moïse était respecté. Mais un jour, il s'est retrouvé avec les brebis. Il gardait les brebis. Alléluia. Vous savez, il y a des temps où quand Dieu veut te préparer, Dieu ne t'amènera pas à l'université biblique. Dieu ne t'amènera pas auprès de Pharaon pour te préparer. Alléluia. Il peut te préparer à balayer la rue. Il peut te préparer à garder les enfants. Alléluia. Il peut te préparer dans ta maison. Te préparer auprès des malades. L'Éternel sait comment il nous prépare. Il peut te préparer même à travers une maladie. À travers la pauvreté, à travers le manque. L'Éternel peut te préparer. C'est l'école de l'Éternel. Alléluia. Et celui qui est dans la présence de Dieu, il passe dans l'école de l'Éternel. Parce que tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas passé dans son école. Amen, amen. Dieu ne peut pas t'amener dans la grandeur si tu n'es pas passé dans son école. L'école de brisement. L'école qui te permettra à ne plus regarder le monde, mais à regarder Dieu, à compter sur Dieu. Moïse, dans le pays de Madian, il était sans repère. Sa famille est restée loin. Il est tout seul auprès d'une famille étrangère. On ne sait pas, peut-être son beau-frère disait, Yo Goliath, ce qu'on va tenir ma compétence. De moi, je ma recuna, ceux qui m'a zonné ma réunion sauté, Yo de l'eau Goliath. Ola Alibanda. Alléluia. On ne sait pas les circonstances de la vie. Mais nous savons comment le monde parle. Et ce que je viens de dire, je l'ai tiré dans l'histoire de Job. Job est en train de pleurer. Il dit, ton père, à chaque fois que j'ai gardé les brebis sous le soleil, il ne m'a même pas laissé manger quelque chose de ces brebis. Le soleil m'a frappé et à chaque fois que je perdais un brebis, il me le réclamait. Et pour ça, nous savons que Jacob, pour se marier, il a fait 14 ans. Et son beau-père l'a menti 2 fois pour lui donner la femme qu'il aimait. Mais malgré tout ça, Dieu était avec lui. Alléluia. Et c'est l'Éternel qui lui a béni. Moïse, après s'être préparé, la Bible dit, un jour il était sur la montagne. Et c'est cette montagne-là, Moïse a croisé l'Éternel. Tikanzamba kutana nanzela na yo dans le nom de Jésus. Tikanzamba kutana nanzela na yo dans le nom de Jésus. Et ça va kutana na baona mokili ba porter le moté. Mais ça na mutu moko so kutana na vie na yo changer. Alléluia. Et cette rencontre-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui veut t'ouvrir les cieux et changer ta destinée. Un jour, Gédéon a croisé l'Éternel Yahweh. Il lui a dit, lève-toi, vaillant héros, tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon s'est dit, mais qui suis-je moi? Moi, vaillant héros, moi qui est le plus petit de ma famille. L'Éternel dit, lève-toi, vaillant héros, tu battras Madian comme un seul homme. Parce que c'est Dieu qui te connaît réellement. C'est lui qui connaît ta vie réellement. C'est lui qui connaît ta force réellement, c'est l'Éternel Yahweh. Alléluia. Et je peux te dire que tu es heureux aujourd'hui d'avoir croisé l'Éternel. Alléluia.
Parce que la force qui est en toi, ce n'est pas le monde qui t'a donné, mais c'est l'Éternel qui t'a donné. On a dit à David, mais nous, on connaît ton orgueil. Alléluia. Or, David savait que c'est l'Esprit de l'Éternel qui le saisissait, et c'est lui qui lui donnait la force. Alléluia. Et Dieu a envoyé Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Va, je t'envoie. Va vers maintenant. Pharaon, dis-lui de libérer mon peuple. Et ce que l'Éternel a dit, il a accompli. Amen, amen. Et ici, dans le verset 15, pour aller un peu plus vite, la Bible me dit que Moïse est en train de chanter la gloire de l'Éternel. Il est en train de chanter la fidélité de Dieu. Et restons-nous parce que nous avons écouté la voix de l'Éternel. Parce que Dieu est fidèle dans sa parole. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Tout celui qui a la promesse de l'Éternel, il palpera le bienfait de l'Éternel. Je te dis la vérité de cette terre. Celui qui a la promesse de Dieu va palper la promesse de l'Éternel. Alléluia. Autant fixé, tu palperas la bonté de l'Éternel. Voilà comme Habakkuk, je vais t'encourager. Reste à ta poste. Reste devant la présence de Dieu. Reste devant Dieu. Alléluia. Tikala la présence d'Azam. Oumela la présence d'Azam. Car au temps convenable, l'Éternel accomplira tout ce qu'il a promis dans ta vie. Alléluia. Habakkuk a dit, je reste à ma poste. Parce que je sais que mon Rédempteur, tout ce qu'il a fixé, il accomplira. Amen, amen. Job est resté fidèle avec Dieu. Et se disait, même si les eaux quittaient ma chair, même si je commençais à sentir l'odeur de la mort, mais je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera de son seul lieu. Alléluia. On laisse que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et nous sommes arrivés là où Moïse maintenant est en train de proclamer la gloire de Dieu. Parce que le Dieu qui lui a envoyé, il est le même Dieu qui a accompli toutes ses promesses. Amen, amen. Si Dieu t'a envoyé dans cette église, il accomplira tout ce qu'il a promis dans ta vie dans cette église. Et d'ailleurs, dans cette église, nous avons une promesse. L'Éternel qui m'a envoyé m'a dit, cette fois-ci, ils verront le miracle, les choses que Dieu fait et ils témoigneront mon nom. Aussi longtemps que tu as franchi cette porte, tu es appelé à témoigner le nom de Jésus. Amen. Tu témoigneras le nom de Jésus. Tu témoigneras la gloire de l'Éternel. Tu témoigneras la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que c'est l'alliance que le Dieu d'Abraham nous a donnée. C'est l'alliance que le Dieu d'Isaac nous a donnée. Alléluia. Et nous marchons avec cette alliance. Pourquoi dans mon toujours Alléluia. Dans ta bouche, tu témoigneras toujours les merveilles de l'Éternel. Parce que l'Éternel a parlé. Et ce que l'Éternel a dit, il est celui qui l'accomplit. Et là, Moïse était en train de glorifier Dieu, de bénir Dieu parce que Dieu a délivré son peuple. Maintenant, nous voulons tirer les leçons dans toutes ces paroles et nous essayons d'avancer. La droite de l'Éternel, celui qui est dans la droite de l'Éternel, l'Éternel est sa force. Amen, amen. C'est dans la droite de l'Éternel. Dans le verset 2, Moïse nous dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Alléluia. Dans le verset 6, il dit, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé les ennemis. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle consume comme une chaume. Alléluia. Et dans le verset 8, comme j'ai noté, au souffle de ta narine, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. Écoutez, lorsque Moïse dit et que l'Éternel est ma force, c'est parce que Moïse a reconnu et que les bâtons qu'il avait à la main, c'est pas cela qui les a délivrés. Amen, amen. Moïse a reconnu, malgré les flots, ce n'est pas cela qui les a délivrés, mais c'est l'Éternel Yahweh qui les a délivrés. Amen, amen. Je veux que nous tirons le son dans la vie de Moïse en ce moment. Lorsque Dieu est venu rencontrer Moïse, il lui a dit, va vers Moïse, vers Pharaon, va libérer mon peuple. Moïse a dit à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je moi pour aller libérer ton peuple dans la main de Pharaon? Parce que Pharaon étant une grande puissance,
Pharaon avait l'armée. Pharaon avait un grand peuple derrière lui. Alléluia. Et tout le pays environnant l'Égypte craignait l'Égypte. Et vous savez bien, aujourd'hui en politique, il y a des coalitions. Si les États-Unis veulent partir en guerre, il suffit qu'il appelle l'Angleterre va obéir. Il suffit qu'il appelle la France va obéir. Pourquoi? Parce que c'est une grande puissance. Parce qu'ils savent qu'ils ont leur intérêt derrière. Alléluia. Il en est de même. L'Égypte était une grande puissance. Et le pays environnant l'Égypte dépendait de l'Égypte. D'ailleurs, on les voit lorsque Joseph est entré en Égypte. Tout le pays était en sécheresse. Et tous ils sont allés en Égypte pour manger, pour boire. Mais Dieu lève un homme, une faible personne, un berger, celui qui gardait les moutons. Ce n'est pas un commando, ce n'est pas un chef d'armée, ce n'est pas celui qui avait le missile. Mais il veut prendre une personne encore. Il dit maintenant, toi, je te prends, va et vas-y. Alléluia. C'est là où Moïse dit, l'Éternel est ma force. Alléluia. Pourquoi je viens te dire aujourd'hui, si tu as Dieu, si tu marches avec Dieu, tu es une personne et tu es un homme puissant. Rester dans la droite de l'Éternel, c'est avoir la force de l'Éternel. Amen, amen. C'est ce qui fera ta force. Et dans l'année 2021, c'est ce qui fera ta force. C'est la présence de Dieu et la droite de l'Éternel. Parce que c'est lui qui te donnera la force face à l'adversité, face aux épreuves de la vie. Amen, amen. Et voilà, Moïse est en train de dire, l'Éternel est ma force. Parce qu'il a vu un miracle que le monde ne l'ont jamais montré. La Bible déclare, Moïse dira que le flot de la mer est devenu comme un muraille. La force de l'Éternel, c'est son miracle. C'est ce qu'il est capable de faire. Et celui qui est dans la droite de l'Éternel, il vit le miracle de Dieu. Amen, amen. Et je veux dire à quelqu'un que le peuple de Dieu, c'est un peuple qui vit dans les miracles. La vie dans les miracles, amen, amen. Dans l'église, s'il n'y a pas de miracle, nous devons encore chercher Dieu. Parce que le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu de miracles. Qui peut expliquer que la mer s'ouvre et l'eau de la mer s'arrête? On avait dit dans la semaine comme un grand aquarium. Aujourd'hui, on a fait les aquariums géants. Vous regardez à l'intérieur, vous voyez des poissons, mais il ne peut pas sortir. Pourquoi? Parce qu'on a fabriqué un aquarium géant, comme un mur géant. Mais ce jour-là, le créateur du ciel et de la terre a soufflé tout simplement. Et l'eau est devenue un mur géant pour que son peuple soit dans la sécurité. Alléluia. Oui, bien, notre famille va en talon, mais bon, aussi beauté. Bon, il y en a pour tout, alléluia. Tu deviens un aquarium. Amen, amen. Je pense que sous ces eaux-là, peut-être il y avait des crocodiles, peut-être il y avait des poissons, des requins, des poissons ou des animaux méchants. Mais ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel était leur sécurité. Dans le monde visible et dans le monde invisible, aussi longtemps que tu es dans la présence de Dieu, l'Éternel est ta sécurité. Alléluia. Est-ce que vous avez dis l'Éternel, tu es ma force. L'Éternel, tu es ma force. Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel soit ta force? Pourquoi vous voyez des hommes comme des David? Ils n'ont pas peur quand tout le monde en peur. Quand tout le monde est en train de trembler. La Bible dit qu'Israël était en train de trembler. Le roi Saoul était en train de trembler. Son armée était en train de trembler. Il regardait Goliath. Mais David, lorsqu'il est arrivé, il dit, vous avez peur d'un homme. Mais moi, je connais l'Éternel Dieu des armées, qui est plus puissant que tous les hommes. Alléluia. Il a dit à Goliath, toi, le monde a peur de toi. Mais moi, je déclare qu'aujourd'hui, tu mourras. Aujourd'hui, on coupera ta tête. Aujourd'hui, les oiseaux du ciel vont manger les restes de ta tête. Alléluia. Parce qu'il ne regardait pas les obstacles, mais savait que sa force vient de l'Éternel. Voilà pourquoi David va me dire, même si je marche à l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que l'Éternel est avec moi. Est-ce que tu dis ces paroles quand tu passes dans les épreuves? Est-ce que ces paroles remontent à ton esprit quand tu repasses dans les épreuves? Dans des temps difficiles, quelle est ton attitude? Il y a des gens qui commencent à pleurer. Il y a des gens qui commencent à se lamenter. L'Éternel me montra sur une table, nous sommes assis avec nos frères et sœurs. Et parmi eux, des gens qui se lamentent seulement. Ils se lamentent sur leur sort.
Ils se lamentent sur leurs soucis. Mais n'as-tu pas lu la parole de l'Éternel? N'as-tu pas su que l'Éternel est à tes côtés? Alléluia. Beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie parce qu'ils sont limités dans le temps. Les bons souvenirs t'aideront à avancer. Les mauvais souvenirs t'empêcheront d'avancer. Alléluia. Tu dois savoir garder les bons souvenirs pour avancer. Et à oublier les mauvais souvenirs pour que ta vie soit meilleure. Tu dois savoir à vivre le présent et à préparer ton futur. Alléluia. Et nous le préparons par rapport à la parole de Dieu. Laisse que l'Éternel soit ta force. Nous allons avancer. Le deuxième sujet que nous devons tirer dans ces paroles est que lorsque tu marches avec Dieu, tu es dans la droite de l'Éternel, la crainte et la frayeur surprendra ton entourage ou tes ennemis. Dans le verset 14 au verset 15, la Bible dit: le peuple l'apprenne et il tremble. La terreur s'empare des Philistins. Bon, les Philistins, ce n'étaient pas les Égyptiens. Les chefs des dons s'épouvantent. Ils tremblent, saisit les guerriers de Moab. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. Or, Israël n'était pas encore arrivé à Canaan. La crainte, la frayeur le surprennent par la grandeur de ton bras. Ils deviendront murés comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé au Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Parole de l'Éternel. Alléluia. Celui qui marche avec Dieu, les démons ont peur de lui. Voilà pourquoi si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, dans ta famille, s'il était sous l'emprise de diable, tu diront même, mon nom a connu doki. Mon nom a bien été. Pourquoi? Parce que leur travail dans la nuit a été révélé. Et une fois que tu as amené une puissance qui est contraire de leur puissance. Alléluia. Alléluia. Tu commences à prier, ton père te dit, mais toi, si tu continues à prier, tu ne viens plus chez moi. Tu dis, j'ai rencontré le père des orphelins, celui qui n'abandonne jamais. Alléluia. La crainte change de camp quand tu es avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Josué, ne t'épouvante pas. Ne crains point. Je serai avec toi comme je suis avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Si tu es dans la droite de l'Éternel, aucune situation ne tiendra devant toi. Il a dit à Saul, il te sera tir de réchauffer contre le bouillon. Amen, amen. Parce que celui qui te combat, il combat l'Éternel. Parce que l'Éternel est ta défense. Et il est la défense d'Israël. Alléluia. Zamba Zamouto a boudé la goye, la boudou pe la monde. Aussi longtemps que tu resteras à la droite de l'Éternel, l'Éternel combattra pour toi. Amen, amen. Et combat. Et d'ailleurs, Dieu ne marche pas avec des gens qui craignent. Dieu ne marche pas avec des peureux. Et je vais dire à quelqu'un, tu sais, tu peux être robuste. Tu peux faire n'importe quel sport. Mais si tu as peur, tu ne pourras jamais gagner une victoire. Parce que la peur paralyse la force. La peur paralyse les os. Alléluia. Les gens qui tremblent, ils ne peuvent rien faire. Vous verrez qu'un enfant pourra le terrasser. La peur t'empêchera de soulever ta main, de frapper, de te défendre. Alléluia. Laisse que la crainte change de camp. Et vous verrez, lorsque Josué est entré dans Jéricho, lorsqu'il est entré, lui et son ami, dans la maison de cette femme Rahab prostituée, Rahab a dit, la crainte a saisi nos vies. Nous avons entendu ce que l'Éternel a fait avec Israël. Amen, amen. Parce que si tu marches avec l'Éternel, les gens attendront ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Ce n'est pas toi qui vas faire peur aux gens, mais ce que l'Éternel a fait dans ta vie, c'est celle-là qui va faire perdre les gens. Alléluia. Parce que la droite de l'Éternel fait trembler les montagnes. Amen, amen. Le bon ensemble de Tina Matulabanga. Amen, amen. Jésus-Christ, lorsqu'il avançait, les démons sont venus se prosterner devant lui. La Bible dit dans le pays des Gadara, ils sont venus se prosterner. Ils ont dit, ne nous tourmente pas, nous te prions, Jésus-Christ, Fils de Dieu très haut. Si les démons
des esprits méchants se prosternent devant ton Dieu. À plus forte raison, toi qui es le fils du roi des rois. À plus forte raison, toi qui marches avec l'Éternel, ton Dieu. Amen, amen. Donc l'intérêt de rester dans la droite de l'Éternel, c'est que ta renommée deviendra grande. Et la crainte ne sera pas à tes côtés, mais ça sera à côté des sorciers. Amen, amen. Ça sera à côté de ton entourage. Et ça, c'est très important. Parce que nous voyons ici que Moïse voyait déjà la grandeur de Dieu et la puissance de Dieu manifestée au milieu d'eux. Est-ce qu'on peut avancer? Troisième point. Dans la droite de l'Éternel, la droite de l'Éternel nous amènera et nous établira dans notre héritage. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Celui qui demeure dans la droite de l'Éternel, la droite de Dieu, la présence de Dieu t'amène. Elle te conduit vers ton héritage. La droite de l'Éternel est ta sécurité. Amen. Amen. Même s'il y a des blocages devant ta route, même si dans ta vie tu ne trouves pas le chemin, mais parce que tu es avec Dieu, la Bible déclare, vous traverserez les eaux et les eaux ne vous submergera point. Dans ce plan, on a dit la peut que comprendre la bien. Bon, quand il s'est éballé, peut éballer comme la Bible non. Or, les eaux, c'est les épreuves. Les eaux, c'est les limitations. Amen, amen. Les eaux, c'est les obstacles, c'est les soucis. Mais la parole me dit, je vais traverser les obstacles et les obstacles ne vont pas m'avaler. Je vais traverser la maladie et la maladie ne va pas m'arrêter. Amen, amen. Pourquoi? Parce que j'ai une destinée. Tu as une destinée. Dans ta vie, tu as une destinée. Dans ta vie, tu as la promesse. Et sachez que le monde nous combat par rapport à notre promesse. Le diable te combat par rapport à ta promesse. On a dit que Moïse, l'esprit a commencé à combattre Moïse. Je dirais même l'esprit de mort a commencé à combattre Moïse dès sa naissance. Pourquoi? Parce qu'il y avait une toile qui s'est levée en Égypte. Amen, amen, oui. Lorsque une grande personne est née dans un pays, son étoile s'élève. Pourquoi je dis ces choses? Parce que la Bible me dit, lorsque Jésus-Christ était né, les mages sont arrivés jusqu'à Bethléem parce que son étoile s'est levée. Ils ont compris qu'un libérateur est né. Alléluia. Amen, amen. Il faut savoir que les gens qui ont l'étoile sont toujours combattus. Les gens qui sont appelés dans la grandeur sont toujours combattus. Mais la Bible me dit, aussi longtemps que je resterai dans la droite de l'Éternel, l'Éternel m'amènera, m'établira dans mon héritage. Amen, amen. Le plus important, c'est que je sois avec le Seigneur. Très important. Donc, il y a distraction dans la vie. Refuse la distraction dans ta vie. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. C'est très important. Parce que celui qui établit, c'est celui qui fait asseoir. Quand Dieu t'établit, ça veut dire que Dieu te donne une place. Et Jésus-Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui vous ai établi. Amen. Amen. La Bible déclare et que Dieu va dire aux enfants d'Israël, vous avez vu combien je vous ai porté sur mes ailes et je vous ai amené dans ce beau pays, le pays où coule le lait et le miel. C'est moi qui ai choisi ce pays pour vous. Je veux dire à quelqu'un que c'est Dieu qui a choisi cette église pour toi. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui a choisi ses enfants pour toi. Amen, amen. C'est Dieu qui a choisi ce mari pour toi. C'est Dieu qui a choisi cette femme pour toi. Alléluia. C'est Dieu qui a choisi cette ville de Saint-Étienne pour toi. C'est Dieu qui a choisi ce pays de la France pour toi. Et ce Dieu ne se trompe jamais. D'ailleurs, la Bible me dit que le juste vivra par la foi. Amen, amen. Reste seulement dans la droite de l'Éternel. Et l'Éternel t'amènera dans ton héritage. L'héritage, c'est toutes les promesses que l'Éternel a réservées pour nous. Amen, amen. Et nous savons tous que nous, étant enfants de Dieu, nous avons la promesse de l'Éternel en nous. Nous vivons dans la promesse de l'Éternel dans nos vies. Alléluia. Et ce n'est pas le pasteur qui t'amènera là-bas. Le pasteur te montrera la direction. Nous sommes les panneaux indicateurs. Tu vois, quand tu es sur l'autoroute, tu vas voir les panneaux qui te disent, ah, Saint-Étienne dans 42 km. Paris dans 320 km. Bifurcation, sortie à gauche ou bien sortie à droite. C'est ça qui est notre rôle. C'est ça le rôle de l'église.
Mais celui qui t'amène, c'est l'éternel Yahweh. Celui qui est ton conducteur, c'est l'éternel Yahweh. Et aujourd'hui, il nous conduit par la puissance de son esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit aujourd'hui est devenu comme Éléazar qui t'amène jusqu'au bord, jusqu'à ce que tu vas voir Isaac. Amen, amen. C'est très important ces choses. Et je te prie de rester dans la droite de l'éternel pour palper ton héritage. Amen, amen. Et je dirais encore, un héritage, c'est une longue vision. Un héritage, ça montre le futur. Amen, amen. Celui qui est dans la droite de l'éternel, il ou elle a en lui ou en eux de l'espérance. Parce que tu ne peux pas palper ton héritage si tu n'as pas de l'espérance. Ce que vous avez éliquaté, moi aussi, mon héritage est l'héritage, c'est dans l'espérance. Parce que l'héritage est une promesse. L'héritage est une promesse. Je ne l'ai pas encore, mais je sais que je l'ai. Et la Bible me dit que la foi est une ferme assurance des choses que j'espère, une démonstration de ce que je ne vois pas. Physiquement, je ne l'ai pas, mais spirituellement, je l'ai déjà. Et je sais que c'est le spirituel qui précède le physique. Amen, amen. L'espérance aussi, c'est avoir une vision large. Est-ce que dans ta vie, tu as la vision? Tu as la vision de ton futur? Tu sais ce que tu vas faire dans l'année 2022? Oui, nous allons tous dans l'année 2022. Mais combien ont la vision pour l'année 2022? Combien ont la vision pour l'église? Combien ont la vision pour leur vie? Quels sont tes projets pour l'année 2022? Qu'est-ce que tu comptes faire pour l'année 2022? Va dans l'héritage. Moïse, lorsqu'il sortait dans l'Égypte, il partait à Canaan. Il partait dans la terre promise. Il partait dans le pays que l'Éternel a promis pour Abraham, Isaac et Jacob. Il avait une vision. Voilà pourquoi Moïse commençait déjà à nous dire que nos ennemis sont en train de trembler. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'espérance. Il pouvait citer Édom. Il a cité Canaan, mais il n'était pas encore entré à Canaan. Il a cité Édom, il n'était pas entré à Édom, mais il avait la vision. Il savait que je pars à mon héritage. Amen, amen. Et je demanderai à quelqu'un d'avoir déjà la vision pour l'année 2022. Prends la vision pour l'année 2022. Où tu pars? Amen, amen. Où tu pars avec Dieu? Ce n'est pas où tu pars seul. Où tu pars avec Dieu? Où Dieu t'amène? Et cela, ça sera vraiment ta bénédiction. Et sache qu'avec Dieu, tu palperas ton héritage. Est-ce qu'on peut avancer? Troisième point, ou quatrième point, je pense que je l'ai noté au point 4. L'Éternel régnera éternellement et toujours dans ma vie. Parce que je sais que l'Éternel, il est éternel. Il est ressuscité et il vit pour l'éternité. Son trône est établi pour toujours. Amen. Et Jésus-Christ reste Seigneur. Mais ici, lorsque je dis que l'Éternel régnera éternellement, c'est sur ma vie et pour ma vie. Si je reste à la droite de l'Éternel, si je reste dans la présence de Dieu, mais il n'y a que lui qui règne. Amen. Dans le ciel, c'est lui qui règne. Devant les anges, c'est lui qui règne. Si l'Église reste dans la présence de Dieu, il n'y a que Jésus qui va régner. Dans ta vie, dans ta maison, si tu restes dans la présence de Dieu, c'est lui seul qui va régner. Le problème ne régnera point dans ta vie. Les soucis ne régneront point dans ta vie. Les amis ne régneront point dans ta vie. Les circonstances ne régneront point dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Amen, amen. C'est là où je veux t'amener. Là où Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Là où Jésus-Christ est Seigneur. Et tu ne peux pas dire que moi, Dieu règne dans ma vie, Jésus règne dans ma vie, et que toi, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Non, c'est impossible. Là où Jésus-Christ règne, tu es dans sa présence. Tu es dans sa présence. Amen, amen, l'Église. Cela est très important. Et Moïse, voyant la gloire de l'Éternel, il dit oui, mon Seigneur règne. Mon Dieu est en train de régner. Mon roi est en train de régner. Et nous verrons tout à l'heure que cela a donné leçon dans la vie de Moïse. Et lorsque dans l'année 2022, que le Seigneur règne dans ta vie. Amen, amen. Que le Seigneur règne dans cette église. C'est ça notre motivation. C'est ça notre prière. Avançons s'il te plaît.
Nous allons tirer maintenant une leçon de vie dans la vie de Moïse. Nous avons vu combien l'Éternel les a délivrés. Nous avons vu combien l'Éternel a fait de grandes choses dans leur vie. Mais regardez ce qui va se passer maintenant avec Moïse qui était devant la face de l'Éternel. Exode chapitre 33, verset 14. Et je vous prierai de lire vraiment ce chapitre à partir du verset 7 à la maison. Et ça pourra nous donner les sons. Je lis le verset 14 au nom du Seigneur Jésus, Exode chapitre 33. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Verset 15, Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais point partir d'ici. Alléluia. Si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais pas partir d'ici. Ça veut dire, ton pied, mon pied. J'attendais ça quand j'étais petit. J'attendais toujours des grandes personnes dire, ton pied, mon pied. Tu vas à gauche, je vais à gauche. Tu vas à droite, je suis à droite. Souvent, c'est des femmes qui sont jaloux là. Mon pied, ton pied. Si tu bouges, je bouge. Tu restes, je reste. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre de place, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez, quand j'étais en train de lire ce passage, et je pense que c'est dans la prière de vendredi que ce verset me venait en esprit. Qu'est-ce qui a poussé Moïse à dire à l'Éternel, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Est-ce que Moïse n'avait pas son bâton? Il avait son bâton. Moïse parlait avec Dieu. Moïse a vu le miracle. Moïse a vécu le miracle. Moïse a vécu les 10 plaies. Et j'ai tiré les leçons. Une chose, c'est Dieu qui est souverain. Amen, amen. Amen. Tu peux avoir la grâce. Tu peux avoir le talent. Tu peux avoir le don. Mais la décision finale vient de l'Éternel Dieu. Amen, amen. Je peux prier pour toi maintenant. Si Dieu veut que tu sois guéri, maintenant tu seras guéri. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois guéri maintenant, je pourrais dire de Shika, tu ne seras pas guéri. Amen, amen. Mais je sais que la volonté de Dieu que tu sois guéri. Mais il ne veut pas que tu mettes ton espoir à moi, mais tu mettes ton espoir à celui que tu attends. Amen, amen. Je tirais les soins dans la vie de Moïse. Dieu a envoyé Moïse pour aller vers Pharaon. Mais il a dit à Moïse, je vais endurcir son cœur. Toi, tu partiras là-bas, il verra des miracles, mais il ne vous laissera pas partir, jusqu'à ce que je lèverai ma droite puissante pour les frapper. C'est pour ça que je voulais tirer oreille aux serviteurs servants de Dieu. Le talent ne suffit pas. Parce que si je me tenais à la prédication et au talent, ça peut m'amener loin de la présence de Dieu. Je peux dire que je m'auto-suffis. Tu ne te suffis pas à toi-même. Amen, amen. C'est Dieu qui est notre autosuffisance. Peu importe ce que tu fais, sois en accord avec Dieu et va chercher l'Éternel. Je tire les sons dans la maison, dans la vie de Moïse. Moïse, lorsqu'il avait à trancher, il écoutait, il montait à la montagne, il allait consulter Dieu et il prenait ce que l'Éternel disait, il venait dire au peuple de Dieu. Il ne prenait jamais ses décisions tout seul. Alléluia. Il ne faisait pas confiance à son talent. Parce que nous, aujourd'hui, nous faisons confiance à notre talent. Ah, moi, j'ai dit des chikababababa. Ah, moi, je parle bien. Ah, moi, j'ai la connaissance. Ah, moi, j'ai l'expérience. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Cela est très important. Et je dis que Moïse est passé 10 fois devant Pharaon. Dieu a fait 10 plaies à Pharaon. Mais Pharaon ne les a pas laissés partir. Et il n'était pas parti. Il a fallu que Dieu lui-même descende. Et il frappe tous les premiers-nés de l'Égyptien. Pour que Pharaon lâche prise. Alléluia. Amen. La puissance des ténèbres va lâcher prise par l'intervention de Dieu. Ce n'est pas par ta force. Voilà pourquoi tu dois te garantir que tu es dans la présence de Dieu. Tu dois te garantir que tu es dans la présence de Dieu. Cela est très important. Et Moïse, quand il a appris toutes ces choses, il a dit, Seigneur, toi-même marche avec moi. Si tu ne marches pas avec moi, ne me laisse pas bouger d'ici avec ce peuple. Oh, quelle expérience. Tu sais, ça c'est l'expérience qui est en train de parler. Ça c'est l'homme qui a vécu des choses avec Dieu. C'est l'homme qui a compris
dans sa vie chrétienne, dans sa marche avec Dieu, dans sa mission, c'est la présence de Dieu qui est très importante. On t'invite dans la présence de Dieu, tu ne veux pas venir. On a commencé la prière dans sa présence mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu ne t'es pas présenté un jour. Assis chez toi, tranquille. Nous ne faisons pas bien. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui est suprême. C'est la présence de Dieu qui est glorieuse. Alléluia. Je voulais nous encourager ce matin à chercher la présence de Dieu, à demeurer dans la présence de Dieu, car c'est elle qui débloque les situations. C'est Dieu qui a les derniers mots, c'est elle qui nous capacite. Les talents, elle a de la puissance avec Dieu, avec l'Esprit de l'Éternel. Amen, amen. La réussite est dans la présence de Dieu. Le succès est dans la présence de Dieu, parce que c'est Dieu qui débloque ce qui ne peut pas être débloqué par des hommes. D'ailleurs, il est celui qui change le cœur. Je suis en train de voir Esther. La reine Esther, la Bible dit, malgré la loi, elle a dit, malgré la loi, j'irai chez le roi. S'il faut que je meure, je vais mourir, mais j'irai chez le roi. Pour sauver mon peuple. Mais avant d'aller chez le roi, elle est partie gênée pendant 3 jours. Elle a cherché la face de l'Éternel. Mardochée a cherché la face de l'Éternel. Et elle s'est levée pour aller chez le roi. Et la Bible dit, lorsque le roi l'a vue, Esther trouva grâce aux yeux du roi. Alléluia. Parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Amen, amen. La présence de Dieu change des circonstances. Elle change des situations. Et c'est elle qui te fera que tu trouves grâce aux yeux des hommes, aux yeux des autorités dans cette année 2022. C'est pas ta beauté. C'est pas ton maquillage. C'est pas parce que tu parles bien français. C'est pas parce que tu es bien habillé. C'est la présence de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu est avec toi, le monde sera à tes côtés. Le monde vont t'aimer. C'est Dieu qui attire les gens à tes côtés. Alléluia. La présence de Dieu est très importante, frère et dans le Seigneur. La présence de Dieu guérit. La présence de Dieu produit des miracles. La Bible dit que Pierre n'avait pas besoin de parler. Tout simplement, quand il passait son ombre, il guérissait les malades. Parce qu'il était porteur de la présence de Dieu. Sois porteur de la présence de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail. Porte la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Et d'ailleurs, Israël portait la loi dans l'arche. Mais aujourd'hui, l'Éternel a écrit sa parole dans nos cœurs. Amen, amen. Amen. Et là où il y avait l'arche de l'Éternel, il y avait la présence de Dieu. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, tu es devenu le temple de Dieu. Aussi longtemps que tu marcheras sur la terre des hommes avec Dieu, tu vivras le miracle. Amen, amen. Cela est très important. Et pour aller finir, la Bible dit dans Jean, chapitre 15, verset 5, j'espère que tu as noté toutes ces paroles de la vie. Jean, chapitre 15, verset 5, la parole me dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen, amen. Hein? Français, il y a pété. Il est l'arbre de la vie. C'est en Christ qui a la racine de la vie. Alléluia. Et nous sommes comme des bras, comme des yeux, comme des oreilles. En Christ notre roi. Si on enlève cet œil-là de mes yeux et on les jette, est-ce qu'il pourra toujours voir? Non. Parce que mon œil est connecté avec mes nerfs dans mon cerveau. Si l'œil part, c'est fini. Je vais regarder avec un seul œil. Oh Seigneur, garde mes yeux aux noms de Jésus. Alléluia. Il faut faire attention quand vous parlez de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est tellement si puissante, nous avons vu ces choses. C'est très important. Si on enlève cette bras, on les jette. Seigneur, que ma fin ne soit pas comme ça, s'il te plaît, comme il dit par au nom de Jésus. Écoutez, si on enlève ta main et on les jette, mais cette main ne servira plus à rien. Parce qu'elle n'est plus dans le corps. Ainsi, notre vie avec le Seigneur.
et tu es le bras, tu es l'œil, tu es l'oreille. Tu as besoin d'être connecté avec le corps pour vivre. Amen, amen. Et l'Église, c'est ce corps invisible dont la tête est Christ. Amen, amen. Tu as besoin d'être connecté à Dieu. Parce que celui qui est dans la présence de Dieu, c'est la personne qui est connectée avec son Dieu. Amen, amen. Si tu es connecté avec Dieu, tu feras ce que l'Éternel te dit de faire. Parce que tout se passe là dans le cerveau. Amen, amen. Et lui, il a pris la tête. Et c'est la tête qui est la lumière du corps. C'est les yeux qui est la lumière du corps. Même mes yeux, si mon cerveau ne marche plus, mes yeux ne servent à rien. Amen, amen. Restons connectés avec Dieu. Que cette année 2022, tu sois connecté avec Dieu. Que l'Église reste connectée avec Dieu au nom de Jésus. Amen, amen. Ne va pas loin de Dieu. Est-ce que la parole que tu viens d'attendre aujourd'hui soit ta motivation pour l'année 2022? Au-delà de tes projets, au-delà de ton talent, au-delà de ton calcul, reste dans la présence de Dieu. Et ma prière est que le Seigneur aide cette Église à rester dans sa présence. Que le Seigneur aide les serviteurs, aide les servantes à rester dans sa présence. Alléluia. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes guéris. Dans la présence de Dieu, nous sommes bénis. Dans la présence de Dieu, nous avons le miracle. Dans la présence de Dieu, nous sommes puissants. Amen, amen. Laisse que toutes ces paroles soient les partages de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'élever pour glorifier le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Un seul sujet de prière. Dis à Dieu, je veux demeurer dans ta présence. On les chante vraiment en bas et on aide nos frères et sœurs à prier. Dis à Dieu de demeurer dans sa présence, que tu demeures dans sa présence. Dis à l'Éternel, dans l'année 2022, je veux demeurer dans ta présence. Si tu étais fatigué, si tu étais affaibli, les choses de ce monde t'avaient découragé, aujourd'hui, par la puissance de l'Esprit de l'Éternel, tu as entendu la voix de Dieu. Qu'est-ce qui t'a dit que sans lui, tu ne peux rien faire? Et je voudrais rappeler à quelqu'un ce que tu es en train de faire maintenant, les projets que tu as dans ton cœur maintenant. Sans Jésus, tu ne peux pas les réaliser. C'est avec Jésus que tu pourras les réaliser. Alléluia. Tu peux commencer à prier pour la parole. Commence à prier là où tu es. Les chanteurs commencent à chanter, à nous amener dans sa présence. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Éternel Dieu tout-puissant, Éternel créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour tes promesses. Nous te bénissons, Père éternel, de ce que tu nous as dit encore aujourd'hui. Nous te bénissons de ce que, Père éternel, tu as préparé d'avance dans nos vies encore aujourd'hui, notre Père. Seigneur, merci, Père Saint, car tu m'appelles dans ta présence. Seigneur, merci, Père éternel, car rester dans ta droite est ma bénédiction. Rester dans ta droite est ma victoire. Rester dans ta droite est ma force. Rester dans ta droite est ma force. Rester dans ta droite est la force de l'Église. Rester dans ta droite est la bénédiction de l'Église. Oh mon Dieu, je te loue. Mon Dieu, je te célèbre. Mon Dieu, je te glorifie. Seigneur, je vais rester dans ta droite. Papa, je vais rester dans ta droite. Éternel, aide-moi à rester dans la droite du Père. Aide-moi à rester dans la droite de mon roi. Alléluia. Seigneur, aide l'Église à rester dans ta droite. Souma nous se péter dans la pénélosa. Souma nous se péter dans la pénélosa. Souma nous se péter la Père éternelle dans le corps commun à Gouyaza. Seigneur, aide-moi à rester dans ta droite. Dans cette année, nous voulons rester dans ta droite, au Père éternel. Dans l'année 2022, nous voulons rester dans ta droite, Saint Israël. Papa, ne me laisse pas prêcher sans toi. Ne me laisse pas prier sans toi. Ne me laisse pas vivre sans toi, ton Père. Ne laisse pas l'Église, Père éternel, à servir pour toi. Ne laisse pas les serviteurs et les servantes à servir sans toi, ton Père. Ne laisse pas cesser à servir dans cette ville de Saint-Étienne sans toi, ô Père éternel. Nous voulons servir avec toi. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons prier avec toi, ton Père. Ne laisse pas nos maisons sans toi. Ne laisse pas nos projets sans toi. Ne laisse pas nos mariages sans toi. Ne laisse pas nos travail sans toi. Ne laisse pas les intimes de nos enfants sans toi, ton Père. Oh, ne laisse pas le département de cette église sans toi, ô éternel Dieu de gloire. Marche quand même avec nous, Jésus. Marche avec ma famille.
Marche avec mes enfants. Marche avec mon entreprise, Seigneur. Marche avec cette église, oh Yahweh. Seigneur, je te prie de marcher avec tes serviteurs. Je te prie de marcher avec tes servantes. Je te prie de marcher avec cette église. Papa, dans tous nos cultes, sois avec nous. Et nous proclamons que dans l'année 2022, l'Éternel lui-même marche avec nous. Éternel, toi-même marche avec nous. Toi-même entre avec nous dans cette année 2022, Père éternel. Toi-même opère au milieu de nous, dans notre Père. Car ta présence fait paix à nos environnants. Car ta présence fait paix, Père éternel, à l'adversité. Car ta présence dans cette église, Père éternel, fait paix à les montagnes. Détruit les plans de l'ennemi. Fait fuir la sorcellerie. Fait fuir la magie. Fait fuir tout ce qui est contraire à ta volonté. Dans le nom de Jésus. Alléluia.